Nos excuses pour le démarrage en retard de ce journal. Vous savez, la technique a ses caprices de partout. Vous nous suivez. Bonsoir et bienvenue à ce journal magazine des 20h sur la radio-télévision nationale congolaise. À 3 jours de la fête des nativités, le malade de l'hôpital Saint-Joseph de Limete, les orphelins et les enfants en rupture avec la famille ont reçu des dons de la diaspora belge. Vous suivez dans ce journal la semaine en 5 minutes du président de la République marquée par sa participation au 9e sommet de la CAC. Et Jean-Pierre Ndolo Demazou nous propose également dans ce journal la rétrospective hebdomadaire de la revue des presses, mais place avant tout à l'actualité. Et ce journal part du quartier des bonhommes de la commune de Matete où des poutres et profilés ont été posés au saut de mouton sur le boulevard Lumumba, opération menée par l'entreprise Safricas sous la coordination de l'Office des routes Blaise Boko Kiassan a été présent. Aussitôt arrivé à Kinshasa en provenance de la France, aussitôt commencé les opérations de pose des poutres et autres profilés sur les sauts de moutons des bonhommes. Nous sommes dans la commune de Matete avec la pose de ces matériaux lourds sur les quilets en béton armé. Une étape nécessaire vient d'être franchie dans la réalisation de cet ouvrage dont l'initiateur s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autant d'opérations exécutées par l'entreprise Safricas sous le regard vigilant de l'Office des routes. Ce n'est pas tellement un problème de fierté, mais c'est un problème de joie pour un devoir qu'on est en train d'accomplir. Si tout est mis en œuvre, nous de notre côté, on fera notre travail. La semaine passée, vous vous souviendrez que nous étions ici avec la presse. Nous étions aussi avec les vice-premiers ministres, ministres des Travaux publics et infrastructures. Et nous avons annoncé qu'au courant de cette semaine, nous allons commencer tout ce qui concerne l'assemblage des poutres et puis les remises en place. Et comme dit, cette étape maintenant est en cours. C'est pour cela qu'il était bon que vous puissiez venir voir avec nous ce qui se passe sur site, que vous puissiez maintenant informer notre population que nous ne sommes plus dans le domaine des rêves. Maintenant, nous sommes en train d'aller tout doucement vers cet accouchement que tout le monde attend. En Kouar, le directeur général de ce service public, l'ingénieur Herman Moutima Sakrini, plus de 65% des travaux sont déjà exécutés. Sur le moyen financier s'en suivent. Il y a de quoi offrir cet ouvrage aux usagers de la route dans le plus bref délai. Le reste des 5 corps victimes du crash de l'Antonov de l'intendance présidentielle et la boîte noire viennent d'être rapatriés sur Kinshasa. Ce dimanche, ils ont été accueillis à l'aéroport militaire d'Indjili par les vice-premiers ministres, le ministre de l'Intérieur et les ministres de la Défense nationale et anciens combattants. Félix Zaloumeti Dandou pour les reportages. Mission accomplie. Le reste de 5 corps du crash de l'Antonov de l'intendance présidentielle sont bel et bien rapatriés sur Kinshasa depuis ce dimanche 22 décembre 2019. 10h55 sonnaient quand l'oiseau métallique de FARDC chargé de douleurs s'est posé sur la piste de l'aéroport militaire de Ndjili. Le comité restreint d'accueil, composé du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Emengo Imokenalusa Diesse, était au pied de l'avion pour la fin utile des us officiels. Nous entamons aujourd'hui la dernière étape qui va nous permettre enfin d'organiser notre deuil. Déjà à Kananga ce samedi 21 décembre 2019, le chef de l'appareil de défense, le professeur Emengo Imokenalusa Diesse, n'a pas caché sa peine pour une mission d'enquête difficile après 2 mois de recherche de la boîte noire et de ses 5 corps des victimes dans une végétation dense de l'agglomération Okoto du groupement Ankoussou dans la province de Sankourou. De ce petit arrêt des pluies à cet endroit-là, on a pu trouver quand même tout l'avion où il n'y a plus rien à observer. Il s'est écrasé. On a retrouvé aussi la Jeep du chef de l'État enfoncée dans le sol. On a pu travailler avec les villageois que je félicite en passant. Et on est allé jusqu'à la déterrer. Emengo Imokenalusa Diesse n'a pas tari d'éloge au chef de l'État et au chef du gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour donner les moyens nécessaires à l'équipe d'enquête des experts pour appuyer le travail ardu de ces missionnaires sur le terrain. Il a pris à bras le corps personnellement lui-même cette enquête.
Je dois remercier le chef du gouvernement qui nous a donné des moyens pour pouvoir mener cette enquête. Les mêmes éloges étaient aussi adressés à l'équipe d'enquête et à la population locale qui ont abattu un grand travail de fourmi pour dénicher la boîte noire et les restes des 5 corps sur le lieu du drame. C'est la population elle-même qui nous a aidés et qui a trouvé la boîte noire que je venais de vous montrer tout à l'heure. La boîte noire pourra désormais donner des informations fiables sur les causes réelles de cette hécatombe meurtrière pour balayer toutes les rumeurs précocement avancées. Dans le Congo profond, plus précisément à Lualaba, une journée porte ouverte a été organisée et ce, dans le but de faire découvrir les investissements miniers et les œuvres communautaires dans les sites de Kipouchi. Les conseillers du chef de l'État au Collège des mines et énergie, les députés tant nationaux que provinciaux étaient parmi les invités. C'est une synthèse de Janine Kalinga. À 30 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, se situe le centre minier de Kipouchi que Ivanhoe Mines a programmé comme dernière étape de la ronde de visites liées aux journées portes ouvertes. Noyé depuis plusieurs années, le puits de la mine de Kipouchi, profond de 1300 mètres, est prêt à produire le zinc, le cuivre et le germanium. Les experts de Ivanhoe Mines, en majorité les Congolais, ont mené des travaux qu'a exigé l'extraction de l'eau et de la boue due à la noyade de cette mine depuis plusieurs décennies. De son investiture en janvier 2019, le chef de l'État avait exprimé son vœu de faire de la RDC un pays des investissements plus rentables et viables. Et aujourd'hui, nous sommes là pour justement encourager cet investissement d'Ivanhoe. Vous savez, la Gécamine était complètement par terre, mais nous voyons que Ivanhoe fait revivre cette mine qui appartenait à la Gécamine, qui aujourd'hui va commencer sa production. Elle a déjà commencé. Ils entrent dans la vision du chef de l'État. La technologie a beaucoup évolué et je suis très fière de ma ville citadine de Kipouchi. On vient de nous montrer des machines qui coûtent $500 et tout. Bon, c'est vrai pour protéger la vie humaine, parce qu'on en a enterré des tonnes de mineurs, mais aujourd'hui on les enterre de moins en moins. On voit l'évolution de la technologie dans les mines et c'est une fierté pour ma province. Ces journées portes ouvertes étaient une opportunité offerte au conseil du chef de l'État en matière de mines et énergie, aux députés nationaux et provinciaux, ainsi qu'aux notabilités territoriales, de palper du doigt le niveau d'investissement de ce partenaire de la RDC dans les secteurs miniers. En séjour à Kananga, chef-lieu du Kasaï oriental, les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound, étaient à l'écoute des différentes couches sociales de la population. Redépanda pour le reportage. L'atterrissage du président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Jean-Marc Akabound, dans la ville de Kananga, au Kasaï central, ce vendredi 20 décembre 2019, était plus qu'un événement au regard de l'accueil de l'Iran que la population et les combattants de son parti lui ont réservé. En tête, les vice-gouverneurs, devant ses administrés à travers une caravane depuis l'aéroport de Kananga. Jean-Marc Akabound, porteur de double casquette, élu national et président AI de l'UDPS, est venu au Kasaï central pour écouter toutes les couches de la population et recueillir leurs doléances. Devant cette foule compacte réunie au centre-ville de Kananga, le président intérimaire de l'UDPS a tenu son meeting. Il a, de prime abord, remercié cette population du Kasaï central pour le vote massif apporté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, évalué à 97% en décembre 2018. Preuve sans démenti que le Kasaï central est la province des origines terrestres du président de la République. L'agenda de Jean-Marc Akabound prévoit multiples rencontres d'échange avec les représentants provinciaux de l'UDPS pour la redynamisation du parti dans la région. La communion entre Jean-Marc Akabound et la population kanangaise était parfaite du fait de la communication de son message assuré en langue locale, le Chiluba. En plus des promesses et engagements du chef de l'État, Jean-Marc Akabound leur a rappelé que le Kasaï central est et reste le terroir de Tshisekedi. Il faut donc un comportement digne et exemplaire dans tous les aspects de la vie.
Retour à Kinshasa pour orienter le volet en rapport avec le plan national stratégique de développement de la République démocratique du Congo. Madame Élisée Mounembwe, vice-premier ministre, ministre du plan, a présidé ce week-end la réunion du groupe thématique sur les climats, des affaires et les investissements. Peggy Mukunda pour les reportages. Après l'harmonisation du plan national stratégique du développement de la République démocratique du Congo par rapport à la vision du chef de l'État, il était nécessaire pour la vice-première ministre, ministre du plan Élisée Mounembwe, de convoquer différents groupes thématiques sectoriels pour passer en revue les priorités retenues pour chaque pilier de ce plan national et également pour s'assurer que le volet climat des affaires, partenariat public-privé et promotion des investissements et de l'emploi a été prise en compte dans les piliers et priorités du plan national stratégique du développement de la RDC. Aujourd'hui, il a été question du groupe thématique climat des affaires. Et nous avons regardé les documents, nous y avons apporté quelques observations parce que tout est déjà dans les documents qui avaient été validés techniquement. Il y a des observations qui seront intégrées avant que nous n'organisions le comité de pilotage de groupes thématiques, c'est-à-dire nous tous maintenant nous allons nous mettre ensemble, tous les 15 groupes thématiques, pour un portage politique et la validation à ce niveau-là avant que ça ne soit validé par le gouvernement en marge du séminaire gouvernemental qui va se tenir d'ici là. La gestion de la famille fait l'objet d'une formation des experts du ministère concerné et responsables des structures gens et familles. Et ils ont renforcé leurs capacités en matière de stabilité et protection de la famille. Getty Omatoko. Une journée porte ouverte sur la question de la gestion familiale, les projets de développement et la création des petites unités de production dans tous les domaines. Venus des ministères concernés, les différents modules ont été organisés pour faire approprier aux experts et formateurs les techniques et principes pratiques. Le public cible, c'est premièrement les entreprises familiales. Et puis, en second lieu, nous avons toutes les parties prenantes qui interagissent avec ces entreprises. Si je dis parties prenantes, je fais allusion aux institutions, je fais allusion aux universitaires. Les rassembler des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises familiales à la République démocratique du Congo pour réfléchir sur la problématique de la création, de la gestion responsable et des entreprises familiales et de leur avenir et surtout de leur impact sur la production des richesses et la contribution au développement de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo mettra en pratique la vision du chef de l'État, président de la République. La famille y sera au centre. Le ministère du genre, famille et de l'enfant mettra en route ce programme. La semaine du président a été marquée par sa participation au Gabon à la 9e session extraordinaire du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale consacrée aux réformes de cette organisation. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a également présidé le Conseil des ministres. La semaine du président avec Pierre Kibambe Somoïsa. En République gabonaise a abrité du 18 au 19 décembre 2019 la 9e session extraordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États d'Afrique centrale. La République démocratique du Congo a été représentée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé dans la capitale du Gabon le mardi 17 décembre en début de soirée. Le chef de l'État a été accueilli pour la deuxième fois en terre gabonaise après sa visite éclair au mois de juin dernier. Le mercredi 18 décembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec ses pairs, chefs d'État des pays d'Afrique centrale, se sont réunis en sommet extraordinaire de la CEAC à Libreville. Ils ont décidé de donner une nouvelle impulsion à la communauté à travers une réforme institutionnelle et structurelle de la CEAC. Ils ont pris l'engagement à œuvrer au sein d'une organisation dynamique et viable. Parmi les innovations apportées au cours du sommet de Libreville figure la création d'une commission de la CEAC comme organe exécutif en lieu et place du secrétariat général. Sur le plan sécuritaire, les chefs d'État ont convenu de créer la commission de paix et sécurité
de l'Afrique centrale. Les chefs d'État ont décidé de se retrouver au premier trimestre de l'an 2020 pour donner corps aux nouvelles réformes. Tradition respectée, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le vendredi 20 décembre à la Cité de l'Union africaine la 15e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Outre le point d'information et l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, la réunion s'est apaisantie sur des sujets de la communication du président de la République, à savoir la participation de la RDC au sommet de la CEAC à Libreville au Gabon, la persistance de la situation humanitaire dans certaines provinces, l'offensive contre les forces négatives dans la partie est du pays, la flambée des prix des biens de consommation sur le marché, la pénurie de la farine de maïs dans les Hauts-Katanga, l'application des engagements pris lors du discours sur l'état de la nation et l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique. Suivez les événements qui ont marqué la semaine qui s'achève et qui ont donné de la matière aux journaux parus à Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo-Demazou nous propose la rétrospective de la revue des presses hebdomadaires. Suivez. La semaine a débuté par quelques titres attrayants parus dans les journaux de Kinshasa. Forum des As a fait un clin d'œil sur la révision constitutionnelle, une brèche ouverte par le chef de l'État. Pour le quotidien quinois, l'année 2020 devra être une année de l'action. C'est l'objectif que s'est assigné le président Félix Tshisekedi après 10 mois et 20 jours passés à la tête de la RDC. Tout en suggérant le retour au second tour de la présidentielle, le chef de l'État insiste sur l'intangibilité des articles verrouillés. Le même lundi, cassinfo.ca rappelle les tueries de Numbi dans le Maïndombe ayant fait au moins 500 morts en 2 jours l'année dernière. L'Azado, qui est monté au créneau, déplore la lenteur des enquêtes menées par la justice. Après environ 2 mois passés en France, révèle actualité.cd, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018 en RDC a regagné Kinshasa le 30 décembre 2019. Sa stratégie est restée la même. Martin Fayoulou propose la création d'une institution dénommée Haut Conseil national des réformes institutionnelles qu'il dirigera pour faire rétablir la vérité des urnes par des élections anticipées. Mardi 17 décembre, des titres qui attirent l'attention des lecteurs. Forum des As charge le Sénat d'avoir voté la loi des finances à la va-vite pour une toute première fois de son histoire depuis 2017. On a donc vu le Sénat adopter en catastrophe un projet de loi de finances. Bien pire, note le confrère, la plénière du samedi 14 décembre ne s'était pas donné la moindre peine de lire et adopter le rapport de la commission ECOFIN, ce que d'aucuns qualifient de vice de procédure. La gratuité de l'enseignement de base doit être irrévocable. Le journal La Prospérité a relayé la déclaration de la Cinco par la bouche de son secrétaire général Abbé Donatien Cholet. Pour la conférence épiscopale du Congo, les dirigeants du pays sont appelés à exécuter la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de rémunérer les enseignants non payés, ce en janvier 2020. L'actualité de mercredi 18 décembre est dominée par ce titre de Forum des As. Le président de la République préconise des évaluations mensuelles pour la réalisation du programme gouvernemental, ce après son discours d'évaluation de ces 10 premiers mois le vendredi 13 décembre devant le Parlement réuni en congrès. Selon le journal, c'est l'un des points clés développés lors de la 14e réunion du Conseil des ministres de lundi 16 décembre. Forum des As revient à la charge avec l'article sur la convocation une fois de plus de Lisanga Bunganga par le parquet général. Le coordonnateur du mouvement d'éveil de la conscience congolaise Téléma est accusé d'outrage au chef de l'État. Gabonactu.com publie le jeudi un article sur l'effectivité de la réforme de la CEAC. Cette réforme de la communauté économique des États de l'Afrique centrale a été validée le mercredi 18 décembre à l'issue de la 9e session extraordinaire des chefs d'État des pays membres de la CEAC tenue à Libreville au Gabon. Le satirique Pili Pili évoque quant à lui
les remèdes que le docteur Fachi apporte pour sauver le malade Congo Bololo qui souffre de la diarrhée budgétaire chronique, des kystes d'amibes d'insécurité, de hernie et ndombolo aiguë, d'hémorragie fiscale générale et de coulage nasal des recettes. CAS Info boucle cette journée de jeudi avec la création par Moïse Katumbi d'un parti politique dénommé Ensemble pour la République et dont le secrétaire général n'est autre que son homme de confiance, Pierre Lumbi. Vendredi, la quasi-totalité des journaux ont annoncé la prolongation pour 1 an du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. L'agence congolaise de presse qui parle d'une année de plus évoque une décision à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations Unies au cours d'une réunion à New York. La MONUSCO maintient donc, selon l'ACP, un effectif de 14 000 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1050 membres des unités de police. On boucle cette rétrospective de la revue de presse avec Politico.cd qui annonce l'annulation par le chef de l'État du projet polémique autour de l'an 1 de l'alternance. Si le président Félix Tshisekedi avait bel et bien fait adopter cette idée, écrit Politico.cd, le chef de l'État congolais n'est pas allé par 4 chemins cette fois-ci. La proposition de célébrer l'an 1 de l'alternance a soulevé des vagues à l'écoute du peuple. Félix Tshisekedi ne pouvait pas demeurer indifférent. Retour à l'actualité, les ministres des Affaires sociales a eu une séance de travail avec les partenaires de son secteur. C'était pour étudier les voies et moyens de prendre en charge les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables. Images et commentaires. Puis de son partenaire Amérique Congo TARDC, le gouvernement de la République, par l'entrée-ministre du ministère des Affaires sociales, déploie un programme multisectoriel dont l'objectif est la promotion de la paix, de la culture, de l'éducation civique électorale, le taux prise en charge des jeunes et la réinsertion des femmes, des filles vulnérables et des enfants en rupture familiale. La ministre des Affaires sociales, Mme Rosa Boyata Mukanju, a échangé avec les partenaires dont Mme Ider Linward, l'américaine, Prince Chipamba de la partie congolaise et le coordonnateur général Mike Litanga Valentin Kifumbi, son adjoint. Un vaste programme, a dit la ministre Rose Boyata Mukanju. Dès le début du mois de janvier 2020, des actions d'envergure seront réalisées. Nous sommes chez TARDC dans le cadre de la clôture de la fin de l'année. Vous savez que TARDC, c'est un partenaire privilégié au niveau du ministère des Affaires sociales. Nous sommes en train de partager beaucoup de projets. Nous savons que l'an 2020, comme le président de la République à qui je rends hommage, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a dit que l'année 2020, c'est une année de travail et nous sommes ici pour partager. Nous avons élaboré beaucoup de projets. Nous avons dit que l'année 2020, ce sera une année de travail. Et aussi, en RD Congo, quand c'est décembre, il y a un petit partage de repas, un petit colis à chacun. Et nous sommes venus ici nous rencontrer pour ce petit partage-là en famille. Et pour permettre aux malades, aux orphelins et aux enfants en rupture avec la famille de fêter en beauté Noël, une délégation de la diaspora belge a remis des vivres et des médicaments à ces personnes vulnérables, une façon pour elles de soutenir les actions sociales du chef de l'État. Grâce Maus. Ouf de soulagement aux orphelins et enfants en rupture familiale de l'orphelinat Mama Coco de Kimbondo qui ont bénéficié d'un lot de vivres de l'écho de la passerelle. Des Congolais de la diaspora venus soutenir les actions du chef de l'État dans le domaine social. C'est là pour célébrer en beauté les festivités de Noël et de fin d'année. Ce même geste a été posé à l'orphelinat Sekam dans la commune de Makala où des enfants ont reçu des jouets et des biens de première nécessité. À l'hôpital Saint-Joseph, la délégation a visité les enfants malades. Quelques biens leur ont été remis à cette occasion. L'écho de la passerelle a offert au personnel de Saint-Joseph des lunettes, des médicaments et des matériels d'hospitalisation et tant d'autres. Ils s'organisent pour faire ces actions. C'est comme un enfant qui vient de naître, qui sort maintenant. Un geste louable pour les bénéficiaires qui ont lancé un appel à l'occasion. Chaque jour, 3 à 4 wewa accidentés, soignés gratuitement à l'hôpital et qui repartent après parce qu'ils ne savent pas payer. Nous avons commencé ce plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour que nous aussi, nous puissions bénéficier des appuis comme l'exonération du paiement des factures d'eau et d'électricité. Il y a une joie à donner qu'à recevoir, disent les Saintes Écritures.
Direction l'Ituri, où la situation humanitaire des victimes des attaques des forces négatives et des inondations est plus que préoccupante. Ces dernières passent la nuit à la belle étoile, le manque de l'eau potable et des installations hygiéniques. Le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi l'a fait savoir au ministre Steve Mbikaï des Actions humanitaires et solidarité, Yvette Bakuntima et Djala. De la province de l'Ituri, Jean Bamanissa Saïdi a été reçu en audience par les ministres des Actions humanitaires et de la solidarité nationale. Au menu de leurs échanges, la situation humanitaire préoccupante en Ituri, avec plus de 340 000 déplacés disséminés dans plus de 60 sites. Les pluies diluviennes ont emporté les champs au moment de la récolte. La population de ces coins a besoin d'une assistance humanitaire, soulignent les gouverneurs. Par ailleurs, Jean Bamanissa Saïdi souligne que lors de son passage en Ituri, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait remis une enveloppe de 850 000 $ pour la gestion des déplacés. Cette somme a été bien gérée par Caritas, soulignent les gouverneurs. Écoutez, vous savez que dans la province de l'Ituri, nous avons des gros problèmes humanitaires, en tout cas depuis un certain moment. Et nous avons beaucoup de déplacés qui sont dus au conflit qu'il y avait certains groupes armés. Il y a eu des conséquences très négatives sur les populations et nous avons plus de 500 000 personnes qui sont dans des familles d'accueil. Nous en avons beaucoup aussi en Ouganda. Pour sa part, Steve Mbikaï Mabuluki avait promis de faire un plaidoyer pour un soutien humanitaire du gouvernement. Cet appel du gouverneur a eu certainement un écho positif du moment où le chef de l'État, président les derniers conseils des ministres, a insisté sur l'assistance humanitaire du gouvernement aux populations touchées, dont celles des Libanais. C'est avec une mention grande distinction que notre confrère Médard Mbouyal Mangala a obtenu le titre de diplômé d'études approfondies en sciences de l'information et de la communication à l'IFASIC. Ses travaux a comme titre Identité, communication dans les rites des Bougalengi chez les Bangani Binji au Kasaï central. Reportage. La dissertation rédigée par Médard Mbouyal Mangal est le fruit de l'observation de la société traditionnelle Mbagani Babinji du Kasaï central. Il s'agit de la pratique sociale du Bougalengi comme rite d'initiation des hommes qui a les caractéristiques d'une société secrète. Ces faits dramatiques, à la limite banale, mobilisent des ressources humaines, matérielles et financières pour sa mise en œuvre. Dans sa démarche, le chercheur congolais s'est donné comme tâche de ramener dans le champ de sciences de l'information et de la communication un objet d'étude déjà connu en anthropologie et en sociologie. La finalité de son mémoire d'aider en sciences de l'information et de la communication est la construction d'un cadre d'analyse pour la compréhension du rite des Bougalengi chez les Mbagani du Kasaï central comme un phénomène de communication. Pour y arriver, il a convoqué 4 théories, à savoir l'interactionnisme symbolique, la théorie systémique des communications, la théorie des mises en scène et la théorie des représentations sociales. Médard Mbouyal Mangal a proposé à la communauté scientifique un schéma d'analyse de faits communicationnels dénommé le modèle complémentaire. Ces modèles à 8 variables et la synthèse de la théorie speaking de Del Aimes et de la théorie sémio-contextuelle de Alex Muccelli. Cette étude exploratoire s'inscrit dans la démarche de l'épistémologie compréhensive et qualitative. Ces mémoires d'aider en sciences de l'information et de la communication défendues à l'IFASIC a valu aux récipiendaires la mention grande distinction. Et la direction des informations télévisées nous charge de présenter les félicitations aux récipiendaires. Le directeur général de l'Office de gestion des fret multimodales au GFREM a bouclé son séjour de travail dans la province issue de l'ex-Katanga à l'étape de Tanganyika. Patience Saïba Tamboué a échangé avec le gouverneur Zoé Kabila et a eu une réunion avec les commerçants sur la maximisation des recettes. Reportage de notre envoyé spécial Edith Chala. Moba, territoire du Tanganyika, il y a un port qui rythme le trafic avec essentiellement du fret vers les provinces voisines de Tanganyika et un petit port qui reçoit le fret venant de la Tanzanie. Le directeur général de l'OGFREM, qui a commencé son itinérance dans le Tanganyika par là, s'est entretenu avec les commerçants de cette partie du pays en leur demandant de se conformer aux exigences légales, seule façon pour eux de soutenir la République. Les échanges ont plutôt été très cordiaux
avec le chef d'agence de l'Office congolais de contrôle et l'inspecteur-chef local de la Direction générale des douanes et accises qui avaient été associés à la discussion. Quelques préoccupations ont retenu l'attention de Patience Aïba Tamboué. L'infrastructure portuaire n'est pas en bonne condition. La deuxième difficulté, c'est lié effectivement à leur transaction avec la Tanzanie. Ils disent qu'ils obtiennent le visa de 90 jours au niveau de la Tanzanie, mais lorsqu'ils se déplacent vers d'autres contrées de la Tanzanie, principalement à Sumbawanga, ils sont contraints à payer encore d'autres frais pour l'immigration. Ainsi, Patience Aïba Tamboué et la délégation mixte qu'il conduit ont pris le vol pour Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Première chose à faire, présenter ses civilités au gouverneur de province, Zoé Kabila. Avec lui, l'objectif de la mission est abordé et le directeur général de l'OGFREM a saisi cette opportunité pour lui présenter les sous-directeurs de l'OGFREM qu'il vient d'affecter à la sous-direction de Tanganyika. Il y a un grand port qui est un port d'éclatement en fait, parce qu'à partir de Kalemi, vous allez au Burundi, vous allez en République unie de Tanzanie et vous pouvez aussi aller en Zambie. Nous sommes ici pour ces doubles objectifs de la facilitation du commerce au niveau du port de Kalemi qui est un poste frontalier, mais aussi la maximisation des recettes ou la recherche de maximisation des recettes. Cette rencontre avec le gouverneur ouvre la voie aux multiples visites et rencontres au programme de la délégation. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, une marche des santé a été organisée aujourd'hui par son secrétaire permanent Emmanuel Chadari et la Ligue nationale des jeunes du PPRD. Plusieurs au cadre de ces partis ont pris part à cet exercice physique. Yvette Makunzima pour le reportage. Respectant le mot d'ordre donné par la hiérarchie du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, sous l'initiative de son secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari, les jeunes de cette formation politique ont encore une fois de plus fait une marche de santé dimanche 22 décembre 2019. Parti du marché Mariano dans la commune d'Engiringiri en passant par les quartiers Capella et Yolo pour chuter au siège de la Funa. Cette activité sanitaire de la jeunesse du parti cher à Joseph Kabila Kabange a été conduite par Serge Kadima, président national de la Ligue de jeunes du PPRD. Exceptionnellement pour ces dimanches, les jeunes du PPRD ont bénéficié de la présence physique du secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari qui a décidé d'accompagner sa jeunesse. À ses côtés, l'honorable Janine Mabunda Lioko ainsi que plusieurs cadres et hauts cadres du parti. Au point des chutes, Emmanuel Ramazani Chadari a encouragé et réconforté les jeunes de son parti à être non seulement forts intellectuellement, mais aussi l'être physiquement, car, dit-on, un esprit sain dans un corps sain. Il s'y est de rappeler que l'objectif de cette activité, tel qu'indiqué dans la circulaire décrétant cette série de marches, est de travailler à la santé physique, psychologique et physiologique de jeunes du PPRD, l'avenir de cette formation politique. Marche également du Front commun pour le Congo. Les jeunes kabylistes disent non au massacre à répétition à Béni. Mireille Ndeki était présente. 40 000 jeunes kabylistes, toutes tendances confondues du FCC, ont inondé tôt ce matin Kinshasa, la capitale, pour dire non au massacre de Béni. Ils ont, à travers cette marche, prouvé à la face du monde la détermination de la jeunesse congolaise à mettre fin à cette guerre qui ne cesse de décimer les populations à l'Est depuis des décennies. Les jeunes kabylistes ont répondu oui à l'appel lancé par le vice-ministre des Ressources hydrauliques, Papi Pungulamba, soutenu par plusieurs membres du gouvernement, les élus du peuple et les présidents du parti politique du FCC. Du rond-point Mollard, une brochette de membres du gouvernement accompagnés par une foule immense, a bravé le soleil ardent pour une cause juste, en passant par le palais du peuple où il est ri et poursuité au parking du Grand Hôtel. La jeunesse kabyliste exprime sa proximité avec nos compatriotes maîtres de Béni. Elle a marché pour dire à l'opinion nationale et internationale que quelle que soit la peur qu'on veut nous imposer à l'est du pays, nous resterons unis et solidaires avec nos compatriotes. À toutes les femmes, à tous les enfants de Béni, nous sommes de cœur avec eux, nous compatissons et nous ne pouvons pas admettre que ça continue. Dans la discipline et loyauté à leur autorité morale, Joseph Kabila Kabange, la jeunesse kabyliste ont, à travers cette première édition, réitéré leur engagement à poursuivre l'idéologie de leur maître. C'est aussi une activité qui vient encourager nos forces armées,
qui se sont déployés depuis un temps avec une détermination de mettre fin à la guerre à l'est du pays. Et la jeunesse aujourd'hui, elle est unie, elle est derrière le président Joseph Kabila comme autorité morale du FCC et derrière la politique même du président de la République Félix Antoine Tshisekedi qui s'inscrit dans la même logique. Pendant que nous nous préparons pour finir en beauté cette année, de l'autre côté, on cherche ne fût-ce qu'un petit peu pour manger les matins. Et cette activité pour nous est d'une grande importance. Nous sommes posés beaucoup de questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour compatir avec nos frères de Béni? L'argent récolté à l'issue de cette première édition sera de pêcher sur place à Béni par une comité restreinte de coordination. Les membres du gouvernement issus de la jeunesse du FCC présents à cette cérémonie, à savoir les ministres Néné Koulou du Travail, Yolande Ebongo de la fonction publique, Agé Matembo de l'aménagement du territoire, les vice-ministres Papi Punguluamba de l'énergie, Okito de l'économie, Félix Momat du budget, ont prouvé que la jeunesse reste une force et un poumon pour l'avenir en République démocratique du Congo. Et Mireille Ndeke a récolté également quelques réactions à l'issue de cette marche suivie. Souveraineté de la RDC, notre patrimoine commun, nous ne voulons plus accepter tout ce qui se passe à Béni. Ce sont des humains comme nous, ils ont droit à la vie et à la bonne vie. Voilà le message que nous, jeunes de Kabila, nous voulons passer à la face du monde. Et nous sommes derrière l'idéologie de notre autorité morale, le camarade Joseph Kabila Kabange, pour dénoncer les injustices qui se passent à travers le monde. Je crois que vous venez de constater que les jeunes kabilistes aujourd'hui, toutes tendances confondues, les enfants de Kimpanvita, de Kimbangu, de Lumumba, de Mzee Laurent Désiré Kabila, aujourd'hui conduits de main de maître par Chikaka, l'héros vivant. Nous voulons montrer à la face du monde que l'idéologie kabiliste demeure à jamais. Et nous sommes là pour témoigner notre compassion à l'égard des compatriotes de l'Est du pays. L'Est du pays en particulier Béni. Béni doit savoir que les jeunes kabilistes sont là. La jeunesse kabiliste est en union avec les compatriotes meurtris de Béni et reste déterminée à défendre le territoire national. C'est très bien. La jeunesse d'aujourd'hui marque l'unité que nous avons avec cette population qui souffre pendant longtemps dans les guerres, les tueries. Et la jeunesse d'aujourd'hui démontre encore que nous ne pouvons pas les abandonner. Politique toujours pour donner un nouveau souffle au bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo. Burek, son secrétaire général Soudi Alimassi, a installé le comité fédéral de Lukunga et le comité sectionnel de toutes les communes, nous dit Serge Mata. C'est dans une ambiance bon enfant et de retrouvailles qu'essaie de dérouler cette cérémonie d'installation. Objectif, restructurer et donner un nouveau souffle au parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo. Le choix n'a pas été simple. Officiellement, Lema Miezi Rita a été installée présidente du comité exécutif. La fédération du parti politique Birek Lukunga par le secrétaire général de ces partis politiques, Maître Soudi Alimassi. Elle sera secondée par 4 membres qui s'occuperont des différents secteurs de vie. La fédération remettant aux hérés promis les insignes du parti et les documents régissant ces structures politiques en vue de la bonne marche. La fédération, Maître Soudi Alimassi, n'a pas manqué de rappeler la mission d'asseoir la fédération du Birek Lukunga contre vents et marées, mais aussi de mobiliser en cas de nécessité ou également pour les besoins de la cause. Hier, c'était la fédération de la Tchango et aujourd'hui, nous sommes dans la fédération de la Lukunga. Birek, c'est une machine politique qui est en train de travailler dans le calme et je sais que nous allons vraiment faire mal politiquement pour 2023. Je continue mon périple. Dès que je termine Kinshasa, je vais entamer toutes les autres provinces de la République qui m'attendent pour cette restructuration. Confiante à l'égard du secrétaire général et de l'autorité morale du parti politique Birek, la secrétaire exécutive fédérale du Birek Lukunga, Lema Miezi Rita, n'a pas pu dissimuler sa joie. Je sais que je vais mener à bon port la fédération de Lukunga dans les tâches m'est confiées. Pour rappel, le parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Birek a été créé en décembre 2011 à l'initiative du ministre national de l'Industrie, Julien Paluku Kaongea, qui est également l'autorité morale
et président national de ces partis politiques, membres du Front commun pour le Congo. Bouclons la rubrique politique par la synthèse des vacances parlementaires de l'honorable Massaré à Ouvira, images et commentaires. Les temps s'étaient presque arrêtés ces jours ici dans le territoire d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu. Une journée ouvrable, mais semblable à une journée fériée où tous les filles et fils abandonnant momentanément leurs tâches quotidiennes s'étaient amassés le long de la route pour accueillir et voir celui sur qui repose désormais l'espoir de tout Ouvira, le député national Mizare Mugomberwa, car personne ne voulait rater cet événement. Chansons, danses, cris de joie pour souhaiter la bienvenue à ces dignes fils de ce coin venus communier avec sa base. Ovationné par un monde fou, la popularité de cet élu de l'UNC, parti cher à Vital Kamerhe, a dépassé les frontières. S'effrayant difficilement le chemin, il a fallu plusieurs heures au député national Mizare Mugomberwa pour arriver au lieu du meeting où l'attendaient des milliers de militants et sympathisants de l'UNC venus des 4 coins du territoire d'Ouvira pour écouter leurs défenseurs. En galvanisant la foule, Cédine Fils a passé en revue toutes les questions cruciales du pays, en commençant par la gratuité de l'enseignement, l'insécurité à Ouvira et les programmes d'urgence de 100 jours de chef de l'État. Concernant l'insécurité dans cette partie du pays, Mizare Mugomberwa rassure qu'il s'implique déjà dans toutes les démarches pour mettre fin aux différentes tueries. Si vous voyez un inconnu dans votre quartier, appelez-nous. Nous allons nous occuper de lui. Est-ce que vous m'avez compris? Mon téléphone est toujours ouvert et je réponds à toute personne qui m'appelle. Ils nous disent de chasser les enseignants qui ne respectent pas la gratuité de l'enseignement. Nous n'allons pas les chasser. Par contre, nous allons trouver des solutions à leurs problèmes. Le président de la République a dit qu'il fera de tout son mieux pour que dans 3 mois, ces problèmes soient définitivement résolus. Bien avant son discours, cet élu de l'UNC de Vital Kamerhe a échangé avec tous les différents délégués des groupes armés à Kabaré. Un seul sujet sur la table des discussions, la reddition des groupes armés dans cette partie du pays. Guide d'analyse des données en sciences sociales et humaines, de la conception de l'étude à la préparation des analyses. C'est le titre de l'ouvrage publié par le professeur José Mangalo. Il explique son contenu au micro de Mesdames Bouyel Mangala. Cette bouleverse légèrement la façon dont la recherche a été faite jusque-là. De par mon expérience, j'observe que les étudiants, lorsqu'ils sont en phase d'élaborer leur projet de recherche, ils commencent généralement par se donner un sujet de recherche. Et j'ai toujours dit que c'est la mauvaise façon d'approcher un projet de recherche. Parce que pourquoi nous faisons la recherche? Nous faisons la recherche parce qu'il se pose des problèmes dans la société. Et c'est ces problèmes-là qui donnent naissance à la recherche. Ce qui veut dire qu'au début de tout processus de recherche, un chercheur, un étudiant, un chercheur de façon générale, doit identifier quels sont les problèmes qui se posent à la communauté. Quand je dis la communauté ou la société, c'est au sens le plus large possible. Et c'est la recherche de la solution à ces problèmes qui nécessite la recherche. Donc j'ai renversé un peu le schéma qui jusque-là est d'application. La société a besoin de solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Cette solution implique que le chercheur aille à la récolte des données. Et lorsqu'elle est en disposition entre ses mains ces données-là, il faut qu'il analyse ces données, il faut qu'il tire de ces données l'information nécessaire, utile, qui puisse aller dans le sens, encore une fois, de résoudre les problèmes qui se posaient au départ. C'est ça l'analyse, c'est ça ce que j'appelle globalement l'analyse, c'est-à-dire mettre la forme dans les données qu'on a collectées sur terrain pour que de ces données, on tire des informations qui permettent de résoudre les problèmes de départ. C'est la fin de ce journal magazine. Si vous nous avez pris en cours, en voici les principaux titres. Les malades de l'hôpital Saint-Joseph de Limité, les orphelins et les enfants à rupture avec la famille ont reçu des dons de la diaspora de la Belgique pour la fête de la Nativité. La semaine du président a été marquée par sa participation au sommet de la CAC au Gabon et le conseil des ministres qu'il a présidé. Au nom de tous les héros dans l'ombre, nous disons merci à ceux qui ont suivi ces journaux en Belgique, à Paris, en France, partout en RDC et ailleurs. L'information continue sur la radio-télévision nationale congolaise, retrouvée à 22h
Je vous dis au revoir.